Je lis du livre de Luc chapitre 2, les versets 41 et 42, ce qui suit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de revenir vers ta parole. Car c'est une école, c'est une université qui prépare des humains, non pas pour accéder à une activité sur cette terre, mais à se préparer pour être transformés à l'image de Jésus-Christ. Tandis que nous lisons ta parole, que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Chaque année, depuis la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? La dernière plaie que Dieu infligea aux Égyptiens consistait à tuer un animal, un agneau ou un chevreau, de récupérer le sang, de placer ce dernier sur les linteaux des maisons, car c'était le signe indiquant que cette famille était consacrée à l'Éternel. Il ne suffisait pas de mettre le sang sur les linteaux des maisons. Ces personnes devaient être en règle aussi avec Dieu. À cette occasion, non seulement il fallait immoler l'animal, on n'enlevait pas les entrailles, donc tout ce qui avait les intestins, poumons, qu'on ne touchait pas, c'était fermé totalement. La seule chose qu'on faisait consistait à faire saigner l'animal pour qu'il meure, afin que le sang sorte de l'animal. Puis, on rôtissait l'animal tel quel. Il consommait pour la circonstance, tu peux lire ça dans Exode 12, tout le chapitre. Il consommait du pain sans levain, ce qu'on appelle aujourd'hui des biscuits salés, parce qu'il n'y a pas de levure dans la pâte, donc ça ne montait pas, et des herbes amères. Pourquoi le pain sans levain? Parce que le levain représente le péché. Les herbes amères, c'était tout simplement les années de souffrance passées en Égypte. Si l'animal était trop important pour une famille, il devait inviter un voisin et ainsi manger, ne rien laisser, parce que cet animal qui était immolé devenait le symbole. En effet, du temps d'Abraham, rappelle-toi, Dieu lui demanda d'offrir son fils en sacrifice. Mais avant cela, Abel offrit un animal, un agneau. D'accord? Donc depuis Abel, nous avons des écrits indiquant qu'il fallait sacrifier un animal. Et quand ils devaient partir, Dieu leur inculqua, à travers la Pâque, que ce qui sauve ta vie, c'est le sang de l'animal qui est la représentation de Jésus. En effet, Jean-Baptiste déclare dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus et dit,
voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, une fois l'an, les Juifs allaient à Jérusalem pour la Pâque, pour se remémorer la sortie d'Égypte. Mais la Pâque a une autre signification pour les chrétiens, car Jésus la changea en mettant que 3 éléments. Laver les pieds mutuellement, consommer le pain, qui est la chair de Jésus, boire le vin, qui est le sang de Jésus. Et ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui célèbrent la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Ils avaient cette coutume de célébrer la Pâque. Pourquoi? Parce qu'ils observaient rigoureusement toutes les ordonnances de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que la coutume de Marie et Joseph qu'ils transmirent à Jésus consistait à respecter les ordonnances de l'Éternel. Merci parce qu'ils étaient consistants. Merci Seigneur parce qu'ils nous inculquent que toutes celles et ceux que tu appelles sont appelés à être fidèles. Donne-nous de méditer sur ces exemples. Donne-nous de suivre cet exemple. Faire ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.